Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel informatique des épis. Je suis votre hôte, Vincent Gbida. Que ce soit avec GIMP, Photoshop ou Paint, le montage et la modification basique des photos est à la portée de tous. Que ce soit de rajouter un texte, changer la taille de l'image ou découper un côté de l'image. Ces bases peuvent bien servir pour poster des photos en ligne ou juste les sauvegarder dans sa galerie. Nous parlerons aussi des différents formats d'images qui peuvent changer la manière dont elles sont vues. Partons du principe que vous possédez GIMP et que nous avons une photo de famille de résolution 4000 par 2600 et d'un poids de 1,3 mégaoctets en JPEG. Tout d'abord, nous allons nous attarder sur les différentes propriétés de cette image. Le 4000 par 2600 est la taille ou résolution de l'image. Cela représente sa longueur et sa largeur en pixels. Plus elle est grande, plus l'image sera de haute qualité la plupart du temps. Mais c'est aussi lié à la deuxième propriété. 1,3 MO représente 1,3 mégaoctets. C'est le poids de l'image, à savoir la place qu'elle prend sur le stockage de l'ordinateur. Plus l'image a une grande résolution, plus elle pèsera lourd et sera difficile à stocker ou même à visionner, les ordinateurs datant ayant du mal avec les images les plus volumineuses. Il est donc nécessaire de trouver le juste milieu entre qualité et légèreté. La dernière propriété que nous allons aborder est le format de l'image. Nous avons mentionné le format JPG, mais l'autre format utilisé partout est le PNG. La différence entre les deux est que le PNG gère la transparence des images et a une plus grande qualité, mais pèse bien plus que sa contrepartie en JPEG, qui fait des images très légères, mais parfois au détriment de la qualité. Il y a encore des formats spéciaux comme le GIF, GIF, qui sont des images animées sans être des vidéos, ou encore les BMP, qui sont encore plus volumineux que les PNG, mais avec une plus grande qualité. Voilà pour cette première partie concernant les propriétés d'une image. Commençons à la modifier avec le logiciel GIMP. C'est un logiciel libre de modification d'images trouvable sur internet gratuitement. Pour commencer, il faut d'abord importer l'image en allant dans Fichier, Ouvrir ou encore faire un glisser-déposer. Une fois que c'est fait, vous avez toute une flopée d'informations qui vous sont présentées. D'un côté les différents outils, de l'autre les calques et la barre d'options. Premièrement, nous allons faire un découpage d'une partie de l'image, c'est-à-dire que nous allons sélectionner puis isoler une partie de la photo. Pour le faire directement, on peut sélectionner l'outil Cutter, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser l'outil Sélection. Sélectionnez la zone qui vous convient et allez dans Images, rogner selon la sélection. Dans cet onglet Images, il y a d'autres outils très utiles comme Transformer, qui vous permettent de faire des effets miroirs ou encore Échelle et taille de l'image, qui vous permettent de modifier la taille de l'image. Attention tout de même à veiller à conserver les proportions pour que votre image ne soit pas étirée. Avec l'outil texte, il est possible d'écrire sur l'image dans différents styles. Il faut d'abord dessiner une zone où le texte sera écrit en maintenant le clic gauche. Après, il sera possible d'écrire son texte, de faire varier la taille, la couleur et sa police. Attention, ce genre de modification il est nécessaire de sélectionner tout le texte concerné pour pouvoir le modifier. Vous pouvez aussi importer d'autres images pour les ajouter à votre photo. Pour cela, il faut aller dans Fichier, Importer en tant que calque. Ainsi, vous pourrez modifier, déplacer et intégrer une petite image en plus de la photo. Si vous voulez qu'elle soit en dessous, il faudra déplacer le calque importé en dessous de la photo dans la fenêtre des calques et vice versa si vous voulez qu'elle soit au-dessus. Pour ensuite exporter votre image, il faut aller dans Fichier, Exporter sous pour pouvoir enregistrer votre image dans le format voulu. Vous pouvez changer le dit format en renommant la fin du fichier avec .png, .jpeg, selon vos préférences. J'espère que ce tutoriel vous a informé et vous a plu. Au revoir, à bientôt.